Les pièces du puzzle Real Madrid 2025-2026 et de la future compo et tactique de Xabi Alonso commencent petit à petit à intégrer le jeu du Real Madrid. On a en tout cas Carreras et Alexander-Arnold qui vont être officialisés cette semaine ou d'ici lundi maximum. On a Nico Paz qui va aussi arriver dans quelques jours. Tout ça va arriver avant le mondial des clubs pour reconstruire une défense et petit à petit un milieu de terrain, compenser les absences, les blessures et apporter du sang neuf et de la concurrence à un effectif qui en a bien besoin. Et là, une information qui est quand même super importante à prendre en compte, je vous ai fait une vidéo l'autre jour pour parler d'un milieu de terrain en particulier parmi 3 choix que le Real Madrid, pourquoi pas, analyser pour construire un peu plus leur milieu de terrain avec plus de créativité. On parlait de Reijnders, de Palacios et évidemment de Angelo Stiller. Je vous ai expliqué par plein de diaporamas, d'analyses tactiques, de comparaisons et simplement d'observations tactiques et techniques que Angelo Stiller était le choix numéro 1. Beaucoup d'entre vous voulaient Reijnders du Milan AC. Moi, je vous ai expliqué que Angelo Stiller était le mieux, avec un style à la Toni Kroos, que même Toni Kroos l'avait recommandé au Real Madrid, au-delà du fait d'être allemands tous les deux. Ce que lui fait à Stuttgart, Angelo Stiller, c'est monumental. Les statistiques parlaient pour elles-mêmes. Le mec, à son âge et par rapport à tous les autres milieux de terrain dans les 5 grands championnats européen, fait beaucoup mieux dans plus de 15 statistiques. Dans les passes progressives, la gestion du jeu, il a un diagramme de comparaison qui peut ressembler à Kroos et Modric, en tout cas dans leur bonne saison, et ça prouve absolument tout. Même si c'est pas les mêmes championnats, les mêmes équipes, lui dans une équipe où il rayonne pas au niveau collectif parce que ils ont fini, je crois, 9 ou 10e de Bundesliga, ils sont fait défoncer en Ligue des Champions, donc forcément, quand tu contrôles pas le jeu, que t'es une équipe souvent en difficulté, bah briller à ce point-là, c'est absolument énorme. Et aujourd'hui, imagine-le dans une équipe qui justement contrôle le jeu, va avoir beaucoup de joueurs de qualité à ses côtés. Le mec est juste prêt à décoller. Il est juste prêt à exploser et je vous l'avais annoncé. Et en tout cas prouvé par les analyses. Et le Real Madrid aujourd'hui va formuler une offre de 40 millions pour lui ou 45 millions à son club et apparemment ils sont déjà d'accord avec le joueur. Donc encore une fois, le Real, même s'ils ont été dans la réaction plus que dans l'action, et ben aujourd'hui, ils font enfin des choix intelligents. Recruter quelqu'un qui n'est pas une superstar, qui n'a pas le melon, quelqu'un qui a eu la chance en plus de remporter un trophée cette saison avec la Coupe d'Allemagne, mais quelqu'un qui n'en fera pas des caisses, qui va avoir besoin d'un petit peu d'adaptation, mais qui peut vraiment apporter ce profil complémentaire de créateur de jeu et surtout de temporisateur de jeu, de régulateur de jeu, si vous voulez plutôt le bon mot. Et franchement, ça fait plaisir. Les choix sont faits, on recrute pas des superstars, mais des mecs qui ont le talent et le niveau dont on a besoin, plus que des noms. Et ça fait plaisir. Parce que tu vois, le mec, il a énormément de talent. Et je pense que avec des joueurs comme Valverde, comme Bellingham, avec Kama, Tchouaméni, Ceballos, là, on va avoir de quoi jouer à 4 milieux de terrain ou 3 milieux de terrain, avec une rotation intéressante et intelligente, avec des joueurs polyvalents pour certains, comme Kama, qui peut-être, comme Valverde, pourront jouer aussi comme des pistons. Ça peut arriver par moment, je pense, vous faire souffler Carreras, ou faire souffler peut-être Alexander-Arnold, ou des fois bouger un peu la tactique, avoir des permutations, etc. durant les rencontres, tout comme Tchouaméni par moment peut dépanner peut-être en défense centrale, si tu as besoin de 3 centraux, bah lui aussi peut être dans la rotation, ce sera toujours meilleur que Militao ou David Alaba par exemple, mais franchement ça va être intéressant. Le Xabi Alonso Ball qui va être en place avec les joueurs qui vont comprendre aujourd'hui qu'il y a de la concurrence, que personne n'a sa place assurée, que personne n'est indispensable, que tout le monde peut jouer avec le couteau entre les dents et doit jouer avec le couteau entre les dents pour ramener le Real sur le chemin de la gloire. Là, bizarrement, tu verras que les stars vont bouger leur cul. Parce que les stars qui faisaient de la merde, qu'on laissait sur le terrain 90 minutes tous les matchs, tous les 3 jours, même quand ils étaient nuls, et ben ça c'est pas normal. Là aujourd'hui c'est finito tout ça. Il manque plus qu'une recrue en attaque avec un certain niveau quand même qui permettrait de mettre la pression sur les autres. Même si Vinicius et Mbappé partent largement titulaires indiscutables, faut leur faire comprendre qu'ils sont pas aussi indiscutables et que le jour où ils se rateront une fois, 2 fois, 3 fois d'affilée, et ben ils iront sur le banc. Et que la tactique pourra être modulable, que les joueurs auront aussi leur place et leur mot à dire, et pas uniquement ronger le banc parce qu'on leur a mis l'étiquette de remplaçant ou remplaçant du remplaçant, ou de joker de luxe, tu vois. Et après, c'est bien sûr au joker de luxe et aux remplaçants de prouver une fois sur le terrain titulaire ou quand ils rentrent qu'ils doivent en tout cas être importants dans la rotation, qu'on doit compter sur eux. C'est un petit peu un tout. T'as les joueurs jamais déstabilisés dans leur place, dans la hiérarchie, t'as ceux après qui mériteraient plus mais qui sur le terrain ne prouvent pas forcément, et ou ceux qui subissent une injustice, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Carreras, Arnold officialisé normalement d'ici dimanche ou d'ici lundi, Nico Paz dans la foulée. Franchement,
que de bonnes choses. Angelo Stiller, je pense pas qu'il sera là pour le mondial des clubs, ça m'étonnerait beaucoup, mais si jamais il venait à être recruté pour le mondial des clubs et participer, honnêtement, je dirais pas non. Je dirais absolument pas non. Parce que c'est vraiment ce qui peut nous manquer et nous faire passer un cap. Surtout qu'en plus, t'as des joueurs comme Kamavinga qui sont en fin de saison, t'auras moins de profondeur de banc que prévu, t'as pas de fraîcheur physique aussi prévue, et quand tu vois Angelo Stiller qui a joué un peu moins de matchs que les autres, avec moins de matchs de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, et qu'ils ont été sortis très tôt, ils ont été proactifs au niveau du championnat et de la coupe, mais c'était pas non plus autant que le Real, tu vois, qui a joué plus de compétitions entre la Super Coupe d'Espagne, avec la Super Coupe d'Europe, avec le petit mondial des clubs, etc. Donc honnêtement, ça peut bien se faire. Franchement, je sais pas si dans les règles, par contre, c'est peut-être aussi ça qui peut poser problème. Est-ce que dans les règles du mondial des clubs, on peut intégrer autant de recrues qu'on veut? Est-ce qu'on peut avoir 1, 2, 3 recrues maximum? Ou est-ce que peut-être les tractations ne se feront pas avant? Sachant qu'en plus maintenant, il y a les sélections qui vont commencer avec la Ligue des Nations, les matchs amicaux ou qualifications de Coupe du Monde des différentes nations. Donc faut voir si aussi le Real, avec Stuttgart, ils ont l'occasion de se croiser, de discuter un peu plus, même si actuellement ils sont en train de négocier, mais les négociations, ça prend du temps. Parce qu'il y a les parts qui vont aller pour le joueur, des parts pour l'agent, des parts des fois pour le club formateur, enfin il y a plein de trucs à négocier, et forcément ça se fait pas en claquant des doigts. Même s'il y a une clause libératoire qui peut être possible, je crois que pour Stiller il n'y en a pas. Mais dans certains cas, ça peut être accéléré, comme dans d'autres, c'est plus compliqué. Vous comprenez un petit peu la chose, tu vois. Enfin bref, en tout cas, juste un petit mot avant de finir la vidéo. Je suis très content des retours que vous m'avez fait les amis sur la vidéo qui concerne la future tactique de Xabi Alonso. Alors évidemment, Xabi Alonso, on sait pas vraiment comment il va jouer. S'il aura 4 défenseurs, 3 défenseurs centraux et du coup 2 latéraux et donc 2 pistons, on sait pas, tu vois. On sait pas s'il aura 2 attaquants, 3 attaquants, s'il y aura 4 milieux, 3 milieux, 5 milieux, on sait pas. Moi, je me suis principalement focalisé, comme je l'ai dit dans la vidéo, sur ce qu'il avait fait à Leverkusen entre la première saison, enfin du moins la saison dernière et celle-ci, ce qu'il a fait également par rapport à ses propos, ce qu'il a affirmé pouvoir mettre en place, ce qu'il a affirmé comme volonté de jouer, et j'ai fait aussi en fonction des profils que l'on a, du mercato qui est effectué et pour l'instant qui est en suspens pour certains points, tu vois. Donc j'ai fait des suppositions. Mais après, au-delà des suppositions du schéma tactique, je vous ai expliqué énormément de choses, simplement que moi j'ai observé chez lui à Leverkusen et de ce qu'il a dit en conférence de presse. Et en appliquant tout ça, on obtient une formule qui est quand même plus ou moins claire, et même beaucoup plus claire que moins claire, tu vois. Donc aujourd'hui, ce que j'ai appliqué avec mes connaissances tactiques, mon évaluation personnelle et simplement mon expertise que j'ai développée avec le temps, et la vidéo en mode tableau noir en plus c'est trop stylé parce que je pouvais bouger les points directement pour vous montrer tous les mouvements, les phases défensives, offensives, les futurs pressings et les schémas de jeu qui seront mis en place. Et franchement, je pense clairement qu'on est pas loin de la vérité. Il faudra bien sûr voir les premiers matchs, alors pas du mondial des clubs parce qu'il n'aura pas le temps de mettre en place tout son jeu maintenant, en ayant les joueurs que quelques jours sous la main. Mais par contre, la saison prochaine, le tableau noir, je le ferai systématiquement après les débriefs à chaud, tu vois, où là, il y aura plutôt les débriefs tactiques avec les diapositives, tout ça. Mais après, le tableau noir, je le ferai dans les vidéos plutôt à froid le lendemain. Et vous allez voir qu'on va avoir beaucoup d'évolutions dans les mouvements des joueurs, les transitions, la conduite de balle, la possession, le bloc défensif. On va avoir beaucoup de différences. Et ça va être hyper minutieux à calculer et surtout à analyser parce que Xabi Alonso, c'est un peu comme un professeur. Les élèves, du moins, ce sera les joueurs, mais les joueurs auront l'impression de retourner à l'école, tellement là, ils vont apprendre deux choses. Tellement Xabi Alonso, il aime la transmission, il aime le jeu et exploiter le potentiel de tous les joueurs et les faire évoluer. Et tellement, au niveau tactique, c'est différent d'Ancelotti. Lui, il va avoir une équipe d'analystes à côté de lui, ils vont faire travailler les joueurs là-dessus. Et ça va être super important, notamment sur le rôle de Bellingham, de Vinicius, de Kylian, du bloc défensif, de comment on fait le pressing, comment on se place, les premiers relanceurs, il y aura tout, tu vois. Le rôle des latéraux, etc. Il y aura tout qui va être détaillé et je pense qu'on va vraiment se régaler la saison prochaine. Donc ceux qui ont vu la vidéo, en plus, vous avez fait des retours stratosphériques et je vous en remercie beaucoup. Donc c'était un premier essai que je vais améliorer à la suite et content que ça vous ait plu. Et en tout cas, pour ceux qui l'ont pas vu, elle est dispo sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à y aller, ça me fera plaisir. Enfin bref, merci à ceux qui m'ont écouté pour cette petite vidéo en ce jour férié. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne. On fonce aux 200 000 abonnés maintenant, il n'y a pas de ralentir comme on dit. Et puis, merci à ceux qui sont toujours là jour après jour. Le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!